Au menu de l'actualité dans cette édition, ouverture officielle à Ouagadougou de la 14e semaine nationale de l'Internet et des TIC. La réflexion cette année est axée sur l'innovation numérique pour la transformation structurelle de l'économie et de la société. On vous en parle dès le début de ce journal. Et puis le calme de retour au marché Arbia de Tanguin après la chaude journée d'hier où des affrontements entre bouchers et groupes d'autodéfense Kogloego ont entraîné la mort de 2 personnes. On a fait le constat de la reprise des activités à suivre dans quelques instants. Et puis en France, le mouvement des Gilets jaunes en recul dans l'Hexagone, mais continue de paralyser l'île Maurice. Le président Emmanuel Macron durcit le ton et demande au gouvernement d'être intraitable sur le sujet. Bonjour, bienvenue. Merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, Ouagadougou, capitale de l'Internet et des TIC, la Semaine nationale de l'Internet et des TIC, technologies de l'information et de la communication, édition 2018, déroule son programme d'activité. La 14e SNI est placée sous le signe de l'innovation numérique pour la transformation structurelle de l'économie et de la société. L'essor du secteur numérique doit être une priorité pour booster le développement économique et social. Ce matin, c'est la partie ouverture officielle que suit pour nous Salifou Belem et Adama Koulibaly. La 14e édition de la SNI, la Semaine nationale de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication, est ainsi lancée. Une édition placée sous le thème de l'innovation numérique pour une transformation structurelle de l'économie et de la société. Dans un contexte international marqué par une forte dynamique d'innovation des technologies numériques et par un engagement fort des États dans la transformation numérique, il est indispensable pour le Burkina Faso, notre pays, d'affirmer une volonté déterminée de développer l'économie numérique en mettant en place des infrastructures de base, des services et applications et l'environnement nécessaire à la création de valeur et de richesse par les Burkinabés et pour les Burkinabés. Cadre d'échange entre les différents acteurs évoluant dans le domaine du numérique, la SNI est un terreau d'où émergent des solutions pour améliorer le quotidien des populations. Comment faire en sorte que cette technologie puisse être vraiment démocratisée au sein de l'économie nationale et qu'elle offre des solutions aux problématiques que nous rencontrons dans la vie domestique, dans la vie professionnelle, etc. etc. Je prends un exemple. Au niveau donc de nos administrations publiques et privées, comment faire en sorte que les applications de l'Internet nous permettent d'échanger plus fréquemment donc, des fichiers grâce au support Internet, de manière à ce que nous économisions l'utilisation du papier. Et également, comment faire en sorte que ces solutions Internet nous permettent d'être communiqués, d'être en relation avec les pays voisins et le monde. Dans un monde mondialisé, c'est une exigence vitale, c'est une exigence de compétitivité. Depuis le 20 novembre et ce jusqu'au 24, les TIC sont au centre des échanges sur le site de Siao à travers expositions, panels et autres activités dédiées à leur promotion. Autre actualité, le calme est revenu au marché d'Arbia du quartier Tanguin à Ouagadougou après les affrontements d'hier entre bouchers et groupes d'autodéfense Kogloego, des échauffourées qui ont entraîné la mort de 2 personnes et blessé plusieurs autres personnes. Un calme sans les bouchers qui n'ont pas encore repris leurs activités pour le moment sur le marché. Des voix s'élèvent pour demander aux différents camps de jouer la carte de l'apaisement. Une de nos équipes de reportage fait le constat sur place pour nous. Suivons Césaire Carfo et Tanga Kafando. La vie reprend son cours normal au marché Arbia, au quartier Tanguin de Ouagadougou, mais l'espace boucherie reste vide 24 heures après l'affrontement entre les bouchers du marché et les groupes d'autodéfense Kogloego. Dans le marché ce matin, les causeries portent sur le malheureux incident qui a entraîné la mort de 2 personnes et fait des blessés. Nous invitons tout le monde au pardon, boucher comme Kogloego, bien que la perte d'une vie humaine fait toujours mal. Nous avons vu venir le problème, nous avons fait des médiations en vain jusqu'à l'incident d'hier.
Nous demandons aux deux camps de laisser tomber pour éviter des complications qui peuvent être pires. À la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, c'est le même message d'apaisement qui est lancé. Les protagonistes doivent se départir de tout esprit de vengeance, l'affaire étant portée devant le procureur du Faso. Nous tenons tout simplement à présenter nos condoléances aux familles éplorées. Il y a eu également des blessés auxquels nous les souhaitons prompt rétablissement. Et nous lançons un appel à l'endroit de la population de l'arrondissement numéro 4, particulièrement à ceux du secteur 17 et du marché de Arbia, vraiment de rester dans le calme. Pour que la paix revienne dans ce secteur. L'affaire a été portée donc à la connaissance du procureur et je crois que l'idéal est de laisser la justice faire son travail. J'ai également suivi le communiqué du gouvernement, de l'État central, qui signifie donc que la loi sera appliquée dans sa rigueur. En attendant que la justice élucide cette affaire, les deux camps sont donc invités à jouer la carte de l'apaisement pour éviter d'autres situations aux conséquences incalculables, aux conséquences imprévisibles. Nous poursuivons ce journal avec le projet d'interconnexion électrique entre le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Nigeria, qui va bénéficier d'un financement de la Banque mondiale à hauteur de plus de 114 milliards de francs CFA. Le projet a pour but principal d'accroître la capacité de commerce d'électricité dans les pays concernés et réduire ainsi, en tout cas, les coûts de l'électricité. Mais pour le Burkina, ce projet permettra d'améliorer davantage son offre en énergie. La signature de la convention est intervenu hier à Ouagadougou en présence de Daouda Ouattara et Abdoul Rasmane Zongo. Ces signatures suivies évidemment d'échanges de notes entre le représentant résident de la Banque mondiale à Ouagadougou et le ministre de l'économie, des finances et du développement du Burkina Faso, entérine, confirme le financement de 114 milliards de francs CFA d'un projet régional d'interconnexion électrique. C'est un projet qui, globalement, vise à accroître le système d'échange d'énergie électrique dans l'espace régional, notamment entre 4 pays, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger et le Nigeria. Singulièrement, il s'agit de faciliter l'accès en électricité à près de 92 000 foyers burkinabés et donc de renforcer la sécurité énergétique du Burkina Faso. Et le monsieur Énergie épouse une attitude de gratitude face à une telle aptitude financière de la Banque mondiale. Nous sommes déjà interconnectés avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et cette troisième ligne va venir encore stabiliser notre réseau, nous permettre d'avoir beaucoup plus accès à une énergie moins chère, mais aussi permettre sur le long de la 330 kV d'électrifier 150 villages donc en milieu rural. Plusieurs partenaires interviennent dans ce projet, entre autres la BAD, la Banque africaine de développement, l'AFD, l'Agence française de développement et principalement la Banque mondiale. Ce projet est structurant dans la mesure où il permettra au Burkina de diversifier son mix énergétique, de dépendre moins de la production thermique qui coûte assez cher et qui fait que le prix du kilowatt est extrêmement élevé dans ce pays. Le projet d'interconnexion électrique a une durée d'exécution de 6 ans à compter de 2018 et contribuera forcément à réduire la dépendance énergétique des pays bénéficiaires. La hausse du prix des hydrocarbures au Burkina Faso qui continue de faire des vagues, le parti au pouvoir réagit. Les premiers responsables du MPP convient les militants à une rencontre d'information à Ouagadougou. Il s'agit en fait de préciser les raisons de la mesure en vigueur depuis le 9 novembre dernier au Faso, des raisons liées à l'augmentation continue du cours du pétrole sur le marché mondial et qui ne laissent pas trop de marge de manœuvre au gouvernement burkinabé. La démarche a pour but de rassurer les populations sur le bien fondé de cette décision. On vous en dit davantage avec Amadou Ilboudou et Aruna Mari. Le MPP explique ici à ses militants les raisons qui ont prévalu au récent réajustement du prix des hydrocarbures. Une décision prise à contre-cœur et qui se justifie par les cours mondiaux des hydrocarbures selon Simon Compaoré. Le MPP veut ainsi informer ses militants et leur permettre de servir de relais. Cette augmentation a été faite, ce n'est pas de gaieté de cœur,
c'est une Nivaquine qu'il fallait qu'on avale. C'est une exigence du marché international. Et je rappelle que le montant global des subventions se chiffre à 14 milliards par mois. C'est beaucoup. Et ça devient intenable si on n'opérait pas ces réajustements. Cette augmentation n'est pas définitive. Elle vise surtout à pérenniser l'approvisionnement du pays selon la SONABI. Le MPP rassure, le gouvernement travaille à éviter une envolée générale des prix. Tout autour de nous, personne n'a pu faire autrement. J'allais dire dans le monde entier, personne n'a pu faire autrement. Ce qui est à faire, c'est de retourner à des conditions de baisse du marché pétrolier, c'est tout. Voilà, donc nous prenons acte de ce besoin de communication, de ce besoin d'information. Et chaque fois que des besoins, nous allons tenter de l'accomplir. Simon Compaoré invite également les militants à maintenir leur soutien constant aux forces de défense et de sécurité. En agriculture, voici un programme qui devrait apporter un plus dans l'amélioration des productions. Le programme Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, si l'on s'accorde sur les modalités de sa mise en œuvre au Burkina Faso, devrait booster les rendements agricoles. Les 7 pays ayant en partage le projet sont réunis à Ouagadougou pour une réunion conjointe de planification. Des précisions avec Roger Kam et Iniwalkoy Janine Kambiri. L'Afrique est la région du monde où l'insécurité alimentaire est la plus forte, avec plus de 160 millions d'Africains vivant dans l'insécurité alimentaire et la malnutrition selon une étude. Pourtant, le continent jouit d'un énorme potentiel agricole. L'agriculture représente entre 50 à 70% des emplois dans les pays africains, mais ne produit que 25% du produit intérieur brut. Il faut alors un transfert massif des technologies vers les agriculteurs, d'où la réunion conjointe de planification pour les compacts sorgho-mil, riz et patates douces à chair orange et les facilitateurs fertilité des sols, gestion de l'eau et politique. Amener au niveau des producteurs des technologies éprouvées qui peuvent augmenter la production agricole, la production et la productivité agricole afin de, disons, d'une manière durable, d'assurer la nutrition de nos populations. À l'issue de cette rencontre, les différents acteurs venus des pays de la région sahélienne s'accorderont sur les modalités pour la mise en œuvre au Burkina Faso des activités du TAT, le programme Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, une plateforme essentielle pour conduire la stratégie Nourrir l'Afrique. Il s'agit de transformer radicalement l'agriculture ainsi que l'élevage et l'aquaculture en tant qu'activité économique en Afrique. Et puis on annonce le premier salon de l'élevage du Burkina Faso qui se tiendra du 27 novembre au 1er décembre 2018 à Ouagadougou. Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l'économie nationale. C'est le thème de ce salon. Les détails sur la manifestation sont donnés aux journalistes par les organisateurs en présence de Roger Kam et Tanga Kafandou. Le comité d'organisation du Salon de l'élevage du Burkina Faso donne les dernières précisions sur l'événement qui se tient du 27 novembre au 1er décembre 2018. 2 types d'exposants seront présents à cette tribune, à savoir les présélectionnés de la commission compétition qui nous viennent des 13 régions du pays et des exposants libres qui viennent pour faire découvrir leurs spécificités en lien avec le secteur de l'élevage. À ce stade, je pourrais vous donner l'information que 182 exposants ont été retenus, soit 126 pour les animaux et 56 pour les transformateurs et innovateurs. Et plus de 150 animaux de toutes les espèces seront présentés à nos populations au niveau des stands. Il convient de rejoindre des rencontres B2B qui sont des moments importants pour tisser des relations d'affaires entre nos acteurs et le reste du monde des affaires. Des communications sur plusieurs thématiques liées au secteur, des dégustations et des expositions au terme desquelles 40 prix seront décernés aux exposants les plus méritants. Le Sabel se tient sous le patronage du président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, et sous le parrainage du ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, et le budget alloué à l'événement, 472 millions.
Et puis, des douaniers formés sur la réglementation du commerce international des armes. C'est une activité à mettre au compte du programme de sensibilisation de l'Union européenne sur le traité du commerce des armes. La formation permet des échanges de pratiques en matière de contrôle de circulation d'armes dans le monde. Jean Zongo, Pascal Kané. Ils sont 20 douaniers des services centraux et déconcentrés de Burkina réunis ici à Ouagadougou pour un sujet sensible. Le commerce international des armes. Le commerce des armes conventionnelles est régulé dans le monde par un traité. Ces douaniers réviseront sur sa mise en œuvre au Burkina Faso. C'est un cadre de partage d'expériences et surtout de bonnes pratiques sur la question. Nous savons également qu'une telle formation dispensée à des douaniers situés aux postes les plus avancés des frontières constituera, à ne point douter, un facteur de réussite pour un meilleur contrôle aux frontières et une meilleure surveillance du territoire. Pour optimiser cette formation, il reste entendu que chaque participant doit pouvoir assurer le meilleur rendu possible à ses collègues restés sur le terrain. C'est le 3 juin 2014 que le Burkina Faso a ratifié le traité sur le commerce des armes. Et pour sa mise en œuvre effective au plan national, l'expertise française est appelée à la rescousse. Nous aurons 2 jours d'activité avec 4 sessions. Une première session qui correspond à un point de situation sur la mise en œuvre de la loi d'internalisation du traité sur le commerce des armes au Burkina Faso. Une deuxième session sur les dispositifs de contrôle des transferts d'armes au Burkina Faso avec un focus sur le rôle des douanes. Nous aurons une dernière session sur la lutte contre le détournement des armes conventionnelles. Cette session de formation est soutenue par l'Union européenne qui fait du commerce international des armes une question centrale de sa coopération. Elle s'inscrit dans la deuxième phase du programme de l'Union européenne de sensibilisation sur le traité du commerce des armes. En santé, les activités du projet Andemia sont officiellement lancées au Burkina Faso. Il s'agit d'un réseau de chercheurs en médecine pour la promotion de la santé en Afrique subsaharienne et dont l'ambition est de lutter contre les maladies épidémiologiques et réduire ainsi le taux de mortalité. Les résultats du projet sont attendus pour 2022. Il tient sa deuxième rencontre annuelle à Bobo-Dioulasso. Biti Naon, Véronique Ima et Ismaël Saturnet Paris. Abdul Aziz reçoit une dose de médicaments contre la bilharziose. Comme lui, ils sont des milliers d'enfants dans la région des Cascades, âgés de 5 à 14 ans, qui devront recevoir ces produits. Et à travers ce geste, les autorités lancent la campagne nationale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Je ne peux que me réjouir de cette belle initiative du ministère de la Santé avec ses partenaires. Et j'invite la population des Cascades à réserver un accueil chaleureux aux équipes de la direction régionale de la santé qui vont passer dans leurs familles respectives pour administrer en tout cas le médicament. Durant 5 jours, des équipes de santé sillonneront plus de 100 formations sanitaires des Cascades pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Des maladies que le Burkina Faso compte éradiquer d'ici à 2025. La campagne qui débute aujourd'hui consiste en un traitement de masse de la population de 5 à 14 ans contre la schistosomiase ou encore bilharziose urinaire. Les équipes de santé et les distributeurs communautaires ils vont passer d'école en école, de lieu de regroupement en lieu de regroupement, partout où il y a des enfants concernés pour leur annoncer le traitement. Faisant partie du groupe des maladies transmissibles, les maladies tropicales négligées affectent, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 1 milliard de personnes dans le monde. Au Burkina Faso, on estime à plus de 3 millions les personnes atteintes par la bilharziose. Il s'agissait là plutôt du lancement de la campagne nationale contre les maladies tropicales négligées. Vous aurez le reportage sur la deuxième réunion annuelle du réseau Andemia dans nos prochaines éditions. Actualité hors de chez nous, le président français qui durcit le ton sur le mouvement des Gilets jaunes qui continue de paralyser l'île de la Réunion malgré le recul enregistré dans l'Hexagone. Emmanuel Macron dit avoir demandé au gouvernement d'être intraitable sur le sujet. Mercredi dernier à l'hémicycle, en pleine séance de questions au gouvernement, un député a revêtu un gilet jaune, ce qui a provoqué la pagaille à l'Assemblée nationale française.
Des militaires français mobilisés dès aujourd'hui pour rétablir l'ordre public sur l'île de la Réunion. C'est la promesse qu'Emmanuel Macron a faite hier soir devant le Congrès des maires de France. Si le mouvement des Gilets jaunes est en recul dans l'Hexagone, il continue de paralyser la Réunion. Et malgré l'instauration d'un couvre-feu, les violences urbaines éclatent chaque nuit depuis samedi. L'île n'avait pas connu ça depuis près de 30 ans. Une cinquantaine de barrages, 1 millier de manifestants, 109 interpellations, 30 blessés parmi les forces de l'ordre. Le président dit stop. J'ai demandé au gouvernement d'être intraitable, parce qu'on ne peut pas accepter les scènes qui ont été vues à La Réunion, comme dans d'autres endroits. En métropole, depuis la mobilisation massive de samedi dernier, chaque jour les gilets jaunes sont un peu moins nombreux. Ce jeudi, il serait encore 15 000 à résister, occupant les axes routiers installés sur les ronds-points, comme hier à Nantes. 24 heures sur 24, jusqu'à temps que M. Macron commence à nous dire oui, on veut vous entendre, parce que là, il commence à nous oublier de plus en plus et il s'enfonce en fin de compte vis-à-vis de la société, du peuple. On défend le peuple, on défend tout le monde. En signe de solidarité, le député du Parti radical de gauche, Jean Lassalle, a arboré un gilet jaune hier dans l'hémicycle, provoquant une suspension de séance. Toute l'opposition critique l'irresponsabilité du gouvernement français. La droite dénonce même une volonté de pourrissement de la situation de la part du gouvernement. Le mouvement des Gilets jaunes dépasse la seule question du prix des carburants. C'est toute la politique fiscale qui est remise en cause par ces Français en colère, alors que selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, les ménages français ont perdu 500 € de pouvoir d'achat entre 2008 et 2016. La lecture croisée des quotidiens burkinabés pour finir. Procès du putsch, marche de protestation contre la hausse du prix du carburant sont des sujets traités par la presse nationale ce matin, mais la une des parutions de ce jour est marquée par l'affrontement meurtrier hier à Ouagadougou impliquant des groupes d'autodéfense, les Koglouego. La revue de presse est signée Vincent Kendrebego. Les Koglouego un jour, les Koglouego toujours dans la presse avec cet affrontement violent avec des bouchers. Les dégâts sont importants, comme ici exposé à la une du journal Le Quotidien. Selon l'observateur Palga, les Koglouego auraient joué au trouble fait en allant réclamer publiquement une dette à un boucher dans un bistrot. Les événements s'enchaînent jusqu'à une expédition punitive des justiciers de la brousse. Bilan un mort de part et d'autre entre les Koglouego et les bouchers. Jusqu'à quand les Koglouego vont-ils nous endeuiller? Question de l'Express du Faso, puisque ce n'est pas une première. Les Koglouego sont devenus plus que gangrènes, soutient le journal. Un phénomène face auquel on a l'impression que le pouvoir n'y peut rien. Et pourtant, il y a bel et bien un moyen pour l'État de restaurer la discipline. Marche du 29 novembre, des syndicats s'en démarquent, l'opposition se prépare. C'est l'information à la une de Sidoaya. Dans une déclaration, la coalition des syndicats libres invite plutôt le gouvernement à travailler à la mise en place d'un mécanisme de péréquation permettant d'atténuer les chocs des fluctuations des cours du pétrole et appelle à une baisse de l'augmentation déjà actée. Pendant ce temps, le CFOP déclare son soutien à la grève voulue par la CCVC. Autre sujet commun à l'ensemble de la presse, c'est la comparution de l'ex-bâtonnier Mamadou Traoré au procès du putsch, comme ici dans le journal Le Pays, où il nie toute implication dans le coup d'État. Je n'étais qu'un conseiller de Macky Sall, le président sénégalais, affirme-t-il, rapporté par l'observateur Palga. Ce qui fait titrer Sidoaya, Maître Mamadou Traoré, mandataire de Macky Sall. Et aujourd'hui, au Faso de dire que l'ex-bâtonnier reste serein. C'est tout pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous.